Bonjour la communauté et bienvenue dans mes vacances de l'après. Toutes les fêtes sont terminées. Mon anniversaire est passé, le premier round de Noël, le deuxième, le troisième. On est aujourd'hui le mardi 26 décembre et je suis en vacances. Julien commence aujourd'hui. Il est tombé? Ouais. Julien commence aujourd'hui un nouveau contrat de travail et on n'a pas de nounou. Du coup, je suis en vacances. Comme chaque nouveau vlog, on va commencer par ranger la maison. Franchement, c'est un running gag. À chaque fois, je suis obligée de ranger la maison. On n'a toujours pas de personnel, de femmes de ménage, d'aide. Donc du coup, on fait nous-mêmes. On est le samedi 30 décembre. Il me manquait des trucs pour le repas de demain. Du coup, j'ai eu la bonne idée d'aller faire les courses. Donc j'ai pris ma petite liste et puis j'ai fait mes courses. Arrivé là-bas, j'ai trouvé d'autres choses à acheter, donc je les ai achetées. Mais j'ai que des moitiés de repas. Et évidemment, en faisant la liste dans ma tête, en rentrant à la maison, je me suis rendu compte qu'il me manquait encore des trucs. Pas pour demain, hein, mais juste pour les prochains jours. Quoi qu'il en soit, ces 2 sacs m'ont coûté 205 francs. Et on n'a même pas à manger pour toute la semaine. Je vais déballer et après on va regarder ensemble si ça valait vraiment le coup. Parce que franchement, je suis un peu choquée. Voilà que j'ai acheté pour 205 balles. 205. On a 31 gourdes de compote. Sachant qu'il en mange 2 par jour, ça va me durer 15 jours. On a 4, 8, 12, 16, 20. 20 yaourts pour l'enfant. Et autres dépenses pour l'enfant, le lait. Et il y avait moins 20%, ok. Non, franchement, je suis vénère parce qu'à la base, je suis sortie juste pour acheter 2 trucs pour demain. Vraiment. Hein. Du saumon, qui en plus était à moins 50%. Du foie gras. Et de la confiture de figue. Parce que bon, pas de foie gras sans confiture de figue. Et j'ai même pas trouvé les toasts parce qu'il y a que du putain de pain d'épices. Donc bref, et j'aime pas le pain d'épices, bon, peu importe. Mais j'ai aussi pris des trucs du coup pour pouvoir manger les prochains jours. Et j'ai pris du poulet, un mini brocoli parce qu'il n'y a que Arès et moi qui en mangeons. J'ai trouvé, mais alors le truc, je pense que tout le monde déteste mais que j'adore. Du chou kale, vraiment j'adore ça. Et j'ai trouvé, alors ça c'est une fille du boulot qui m'a influencé de ouf, des gnocchis, burrata et truffes. Ça a l'air excellent, mais vraiment trop trop bon. Et j'ai acheté un kit à faritas, mais j'ai pas pris de légumes. Voilà, c'est toute ma logique. Au moins j'ai du poulet, mais j'ai pas pris les légumes pour faire les faritas. Voilà. Et j'ai acheté de la décoration. Voilà, parce que demain c'est le nouvel an. Alors j'ai acheté une banderole Happy New Year et des serviettes en papier avec des petits cochons argentés. Ils sont trop mignons. Tout ça, ma sortie du jour, 200 balles. 200 balles. Et évidemment, maintenant qu'ils donnent plus les tickets parce que c'est écolo, blablabli, blablabla, je sais même pas qu'est-ce qui vaut à quoi. Bienvenue en Suisse, faites vos courses pour 2 jours.
Aujourd'hui, on est le 4 janvier. Ce petit bonhomme là derrière a eu 13 mois hier et marche. Ça faisait quelques jours que quand tu le mettais un peu loin de toi, enfin il faisait 2-3 pas comme ça et depuis hier, il marche. C'est trop bien. C'est un peu fatigant parce que tu lui cours après tout le temps. Et du coup, hier, pendant sa sieste, j'ai décidé de changer la disposition du salon. Parce que du coup, comme il marche, ben, je voulais lui laisser plus d'espace. Ce que j'ai fait, c'est qu'avant, ici, c'était fermé avec les plots qui sont là, enfin les Lego. Donc, j'ai ouvert pour qu'il ait plus d'espace. Ben là, vous voyez, il est en train de tenir debout tout seul, en train de jouer. Donc voilà, ça grandit vite, ces petits machins. J'ai mis les 2 tapis en damier, là. Donc là, au moins, il a son espace de jeu. Ici, il y a toutes ces peluches. Là, j'ai mis... Normalement, il y a son pot de Duplo qui est là. Mais bon, il aime juste le vider en ce moment. Et du coup, là, dans le petit coin, il y a une autre... Coucou, bébé. Ouais. Il y a une autre caisse. C'est les caisses en bois de chez Ikea. Et j'ai mis tous ses jouets. Donc voilà, tous ces jouets avec lesquels il joue en bas. Et du coup, la fermeture qui était là, je l'ai mise ici. Du coup pour pas qu'il ait accès aux escaliers, mais aussi pour pas qu'il ait accès à la déco, à la lumière et tout, l'aspirateur, tout ça. Et voilà, le salon, c'est toujours le bordel. Les meubles de la cuisine, il y touche pas trop, de toute façon c'est des push-pull les meubles, donc ça il a pas encore trop compris le principe. Et il sait pas encore ouvrir les tiroirs, mais il les ferme. De toute façon, il n'est jamais vraiment tout seul ici. Et mission du jour, enlever le sapin. Parce que je peux plus me le voir. Ça y est, 4 janvier, terminé. Je l'ai depuis le 20 novembre, c'est terminé. Et voilà, j'en ai un peu marre. Donc comme je suis dans ma folie de changement de déco, de rangement et tout, je vais commencer. Boum! Ouais, c'est pas grave. Faire le tri des dressings, c'était un des trucs qui était sur ma liste de choses à faire pendant les vacances. Autant me dire que ma liste de choses à faire, j'ai pas coché beaucoup de choses parce que c'était compliqué, mais on reviendra dessus. Est-ce que vous aussi, vous avez eu ce téléphone qui roule? Ce téléphone à cadran qui roule quand vous étiez petit? Moi, je sais que je l'ai eu et quand je l'ai vu au magasin, c'était une évidence que je l'achète. Donc du coup, voilà. On est dans la chambre du petit. Ça se voit, non? Ça se voit que c'est la sienne. Je vais faire son dressing. Je sais même plus depuis quand j'ai pas fait son dressing. Il met en ce moment du 18-24 de chez Kiabi. Parce que je trouve que ça taille petit. Parce que là, par exemple... Attends, il faut que je prenne des vraies mesures. Parce que je sais pas. Ouais, le 18 mois de chez Kiabi, c'est 77,82 cm pour 11 kg. Et je trouve que ça taille un peu petit, parce que Arès, il fait pas 11 kg. Je sais plus combien il fait en centimètres. Mais c'est sûr, il fait pas 11 kg. La dernière fois qu'on était chez le pédiatre, il en faisait même pas 10 encore. Pas loin, mais il en faisait pas 10. Donc du coup, je trouve que ouais, ça taille petit. Donc tout ce qui est en dessous de 12 mois, je dirais, moins de... Allez, on va dire, je garde que le 80 cm, comme ça on est sûr. Ça vire. Ça vire, je vais faire un carton. Ma belle-sœur, elle va faire le tri dedans, parce qu'elle a une petite fille, mais je trouve que ça fait... Enfin, c'est toujours cool de pouvoir récupérer un peu de vêtements d'avance. Ma petite mission d'aujourd'hui. Enfin, de maintenant, quoi. J'avais déjà ces 2 cartons. Ça, c'est un carton de, je pense, de vêtements que ma belle-sœur avait pas pris. Et un mélange de vêtements que je veux pas donner, prêter, et voilà. Parce que c'est vraiment trop sentimental. Vous vous rendez compte qu'un jour, il est rentré là-dedans? Non mais franchement, j'ai du mal à me dire qu'il est rentré là-dedans, quoi. Et maintenant, il est debout et il a ses petites mains là. Ça, c'est des trucs que j'ai pas utilisés et je pense que je réutiliserai pas.
Et ça, bah du coup, sentimental et tout. Et je pense que si on a un deuxième bébé, je pense qu'on gardera ça. Voilà, j'avais déjà ça de côté. Il y a le carton des trucs que je vais pas réutiliser, donc je vais donner, je pense. Et le carton avec les affaires un peu sentimentales et les trucs que ma belle-sœur n'a pas utilisés, je vais mettre de côté pour un deuxième bébé, éventuellement, je ne sais pas. Mais la question se pose parce qu'on vient de recevoir un courrier de notre laboratoire de PMA. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, pour avoir Arès, on est passé par la PMA. Il y a toute une série de vidéos que je vous mettrai dans le petit i juste ici sur notre parcours. Donc toutes les investigations médicales, la stimulation ovarienne, la ponction, le transfert, voilà, mes trimestres de grossesse, tout ça, tout ça. J'avais tout documenté. Oui bébé, c'est le carton. Ouais. Et du coup, on a reçu un courrier de notre laboratoire de PMA. On a reçu un courrier pour savoir si on voulait continuer à congeler nos ovocytes, nos embryons, ou pas. Donc voilà, faut qu'on paye du coup si on veut garder nos embryons encore une année. Et sinon, ils vont les détruire. Donc voilà, donc la question se pose entre guillemets dans le sens où est-ce qu'on les garde encore une année, qu'est-ce qu'on fait, Donc voilà, question deuxième bébé, on est en plein dedans. Ah bah tu l'as cassé. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés dans cet endroit. On est dans mon bureau. Et là, je me rends compte en filmant que je devrais filmer plus souvent d'ici parce que la lumière est vraiment incroyable et j'ai l'air d'avoir une peau magnifique. Je suis dans le bureau parce qu'il faut savoir être multitâche. L'enfant est en train de dormir dans sa chambre, donc qui est juste en dessous. Je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous avez regardée, puisqu'on est sur la fin. Et je dois également faire ma skincare. Alors, dans une question de praticité, j'ai juste pris mon vanity. Qui dit encore ça? Ma trousse de toilette de quand je suis en déplacement. Pourtant j'ai pris un café, hein. Il est 10 h du matin, mais vraiment j'ai l'impression de ne pas être réveillée. Je vais clôturer cette vidéo puisque c'est la fin des vacances. On est samedi 6 janvier, je reprends le travail lundi. Demain, mon frère et ma belle-sœur viennent à la maison pour garder Arès parce que nous, on va à Genève. On va faire un de nos cadeaux de Noël, c'est-à-dire qu'on va voir le concert de la musique magique de Harry Potter. J'ai trop hâte. N'aura pas été des vacances de tout repos. La première semaine, j'ai été malade et je pense que Arès aussi, elle a été un petit peu. Et du coup, c'était vraiment très très dur. Moralement, t'es à deux doigts du burn-out parental. Franchement, je respectais déjà énormément les femmes seules avec des enfants, mais alors là, encore plus. Franchement, c'était hyper compliqué. Julien travaillait forcément, j'étais toute seule avec lui, j'étais malade, j'avais pas de patience, il était pas bien non plus. Et je pense que comme il commence à marcher, il se sent de plus en plus indépendant et il pense qu'il peut faire plus de choses qu'il n'avait pas le droit alors qu'il a toujours pas le droit de les faire. Donc du coup, il fait de plus en plus de caprices. Il cherche les limites en fait et c'est très dur. Quand j'ai été malade, je dois avouer qu'il a eu droit à des dessins animés parce que ok, il a peut-être que 1 an, c'est pas bien, je sais, mais franchement je savais plus quoi faire pour le calmer, je savais plus comment gérer, moi j'étais pas bien, enfin bref, voilà, je me cherche des excuses, mais parfois et les dessins animés sont quand même une bonne alternative. C'était un peu difficile, on a vu le bout et puis Jus quand il a pas travaillé, il a pris le relais. Du coup dans ma trousse de toilette de voyage, j'ai le Swiss Perfection Montreux Cellular Perfect, le sérum Réjuvénation que j'ai reçu en cadeau de mon travail. Donc, je vais mettre un petit sérum. Et ensuite, je vais mettre de la même marque, le Soothing Facial Lotion. Je mets toujours une crème et un sérum et une crème. Puis là, la crème, la lotion, elle est hyper fluide, j'aime bien. Et comme je reste à la maison, j'ai pas besoin d'un truc hyper riche et tout. Je suis un peu contente quand même de retourner au travail parce que comme dit, c'était 2 semaines assez compliquées. Mais d'un autre côté, je suis quand même super reconnaissante déjà d'avoir pu avoir 2 semaines de vacances parce que tout le monde n'a pas cette chance. À commencer par mon mari, puisque lui a dû travailler et n'a pas eu 2 semaines de vacances avec son fils. Je suis quand même hyper reconnaissante d'avoir pu passer du temps avec lui, surtout qu'il a commencé à marcher. Hyper contente d'avoir pu
assister à ça et d'avoir pu partager ce moment avec lui. J'aurais été vraiment triste s'il avait marché chez la nounou par exemple. Donc vraiment je suis super contente et reconnaissante d'avoir pu avoir ce moment. Faut en profiter parce que bah là il a eu 13 mois, cette année est passée super vite. Là il se développe de plus en plus donc c'est vraiment chouette de pouvoir vivre ces moments-là et du coup bah, je suis quand même super contente d'avoir pu passer 2 semaines avec lui, même si c'était pas tous les jours facile, que lui il a pleuré, que moi j'ai pleuré. Je pense qu'on va se laisser ici. J'ai mis mes petites crèmes, ça suffira bien pour aujourd'hui. Si je sors, je mettrai une crème un peu plus riche pour protéger ma peau du froid et une crème solaire bien évidemment. Mais là, j'avais juste besoin de mettre un petit coup de frais. J'avais bien évidemment nettoyé mon visage avant de mettre toutes mes crèmes et je me suis bien évidemment lavé les mains. On va se laisser ici parce que je sais plus ce que je raconte mais je pense que j'ai tout dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne parce que comme j'ai pas de rythme régulier, je peux pas vous dire on se retrouve chaque semaine blablabli parce que c'est pas vrai, j'ai pas le temps, j'ai pas assez d'idées, qu'on se retrouve pas chaque semaine mais cette année j'ai bien l'intention qu'on se retrouve plus souvent. J'ai plein d'idées, j'espère juste avoir assez de temps mais du coup comme j'ai pas de rythme régulier, abonnez-vous parce que c'est le seul moyen de savoir quand est-ce que je sors une vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et ciao!